Le fait écho du jour avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Emmanuel. On va évoquer ce soir les annonces de Manuel Valls pour relancer l'embauche dans les petites entreprises, les TPE comme on dit. Les réactions des patrons sont mitigées. Est-ce que ces mesures peuvent vraiment relancer l'emploi? Écoutez, le congrès du Parti socialiste terminé, les réformateurs repartent à l'offensive. Emmanuel Macron avec le retour de son texte, du texte de loi qui porte son nom à l'Assemblée, après un passage au Sénat, et Manuel Valls avec ce plan pour les TPE. Il y aura d'autres initiatives. Le Premier ministre et son ministre de l'économie savent qu'en réalité, la partie qui se joue dans l'économie française n'est pas gagnée. Ils doivent absolument accélérer la croissance et surtout l'emploi. La France est très en retard sur ses partenaires. La reprise est là, venue du pétrole et de l'euro faible, mais elle n'est pas encore assez dynamique. Et l'emploi, lui, n'est pas du tout au rendez-vous. On l'a bien compris avec la forte hausse du chômage en avril. Et la cible choisie est donc de viser les PME. Oui, parce que c'est là le gisement d'emploi. Elles sont plus de 3 millions, elles emploient la moitié des salariés privés. Les grandes entreprises ont plutôt tendance à investir à l'étranger, en Chine, en Inde, où les perspectives sont meilleures que les marchés stagnants d'Europe. Mais encore faut-il convaincre les patrons de ces TPE et PME. Or, ils sont très hésitants et à la fois à investir et plus encore à embaucher, Éric. Oui, je crois que la mauvaise qualité du rapport entre le gouvernement socialiste et le monde patronal est la faute la plus grave de François Hollande. Il a pris les patrons à rebrousse-poil en les taxant et en les imposant au début du quinquennat. Alors il s'est repris, il a fait machine arrière, il a redonné l'argent, 40 milliards dans le pacte de responsabilité, mais le mauvais début demeure dans les esprits. La crédibilité du gouvernement est très abîmée. Et en plus, les erreurs continuent. Beaucoup de décisions du gouvernement ont le don d'énerver les patrons. La loi sur la pénibilité qui les oblige à remplir des papiers et encore des papiers. La loi Rebsamen qui complique cette histoire de seuils sociaux. Bref, Macron et Valls disent j'aime l'entreprise, leurs initiatives vont dans le bon sens, mais beaucoup d'autres mesures, de ministres ou bien de la majorité des élus de gauche au Parlement, viennent démontrer le contraire. Le gouvernement avance sur deux jambes, l'une va vers l'avant, l'autre va vers l'arrière. Et là, dans deux solutions, soit l'immobilisme, soit on tombe. Alors, Éric, que faudrait-il faire? Les mesures Valls se veulent, je cite, un acte de confiance. C'est en effet la confiance qu'il faudrait retrouver. Le gouvernement part de très loin, les relations avec les patrons sont glaciales. Il lui faudrait déjà de la constance dans la ligne réformatrice. Cela signifie que les parlementaires soient mis au pas. Il faudrait que des mesures sans doute plus fortes, comme le contrat unique, une remise en cause pragmatique des 35 heures, soient engagées. Mais le gouvernement n'est pas prêt à aller aussi loin. Ce qu'il propose va aider la reprise, mais un petit peu seulement. Merci, c'était Éric Le Boucher.